Merci d'être là pour l'enseignement. Alléluia. Dimanche prochain. Attends, 5 et bon, Gloire à Dieu. Amen. Hein? Amen. Le sujet de notre enseignement est intitulé l'alliance du pays. Vous savez déjà qu'il y a 8 alliances dans toute la Bible. Il y a 8 alliances dans toute la Bible. De l'Ancien Testament au Nouveau Testament, il y a des alliances, mais retenez seulement qu'il y a 8, c'est-à-dire 8 alliances ou 8 alliances 8 alliances. 8 alliances. 8 alliances. Ouais. Il y a 8 alliances dans toute la Bible, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Mais aujourd'hui, Dieu me met à cœur de partager avec vous seulement sur l'alliance du pays. Bonjour, servant de Dieu, ça va? Amen. L'alliance du pays. Le Saint-Esprit m'a mis à cœur depuis un certain temps de partager avec le membre de IVPC cet enseignement extrêmement important. Retenez-les au fond de vous. Ce sont de très grandes bénédictions pour vous. Dieu ne bénit pas en dehors de son alliance. Dieu bénit que dans son alliance. Amen. Amen. Éphésiens chapitre 2, d'abord on commence par Éphésiens chapitre 2, le verset 9 à 10. Rapidement, cette fois-ci c'est la servante, oui. À l'école, c'est toi qui vas nous la lire avec la maman et vous deux. Vous allez travailler vous deux. Éphésiens 2, 9 à 10. Merci beaucoup. Écrivez le texte Éphésiens chapitre 2, le verset 9 à 10. Oh, le micro. D'accord. Ok, voilà. Ça va. Je lis au nom de Jésus. Amen. Dans le livre d'Éphésiens 2, le verset 9 et 10. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alléluia. Amen. Comprenez que nous sommes son ouvrage créé en Jésus-Christ pour des œuvres. Et ces œuvres-là, Dieu l'a déjà préparées pour nous. Amen. Amen. Alors, je vais parler sur l'alliance du pays. Josué chapitre 1, le verset 1 à 5. Et Josué chapitre 3, le verset 1 à 5 aussi. Donc là, Josué chapitre 3, le verset 1 à 5. Donc, Dieu a promis de donner la terre à Abraham et à sa descendance. Amen. Amen. Qu'on appelle l'alliance du pays. Qu'est-ce que c'est une alliance? Une alliance, ce sont des paroles prononcées par Dieu envers son enfant ou son peuple. Une alliance, ce sont des paroles prononcées par Dieu pour son enfant ou pour son peuple. Ici, Dieu a parlé à Abraham et à sa descendance que je vous donnerai la terre des Cananéens. C'est pourquoi nous parlons sur l'alliance du pays. Alors, Josué chapitre 1, verset 1 à 5. Vous pouvez le lire. Bon, au lieu de se lever, de faire des allers-retours, tu pourras rester là-bas et lire directement.
Mais tu fais comme tu Il faut es. laisser le micro sans fil et puis mettre le Tu micro avec te donnes le micro sans fil. Voilà. C'est une bonne idée pour les Comme ça, ça évitera les Tu vais prendre le micro sans fil, tu le tiens à la main et tu rentres là où tu es pour que tu puisses les dire. Voilà. Gloire à Dieu. Josué 1er, le verset 1 à 5. Amen. Je lis au nom de Jésus. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain. Toi et tout ce peuple pour entrer dans le pays que je te donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve l'Euphrate, tout le pays des Étiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Alléluia. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Alléluia. Le Seigneur dit, préparez-vous à traverser et à prendre possession du pays que j'ai promis à Abraham. Et partout où vous foulerez le plan de votre pied, je vous les donnerai en possession. Là, nous parlons sur l'alliance du pays. Dieu, quand il te rencontre, il me rencontre, nous sommes son peuple, il nous donne le pays. Amen. Dites Amen. Amen. Il nous donne le pays. Et l'étendue est tellement vaste. De là, comment Dieu a situé l'étendue qu'il donne à Josué et à son peuple, c'est tellement grand. Alors, par cet enseignement, Dieu veut nous donner des clés comment nous pouvons prospérer et toucher réellement les bénédictions du pays. Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Dans Ésaïe chapitre 1, le verset 19. Ésaïe chapitre 1, le verset 19, maman Yéphine, rapidement. Ésaïe chapitre 1, le verset 19, la Bible dit. Le micro pour Rufine. Oui, c'est déjà. Ah, Oh, oui. Ésaïe, Chapitre 1, le verset 19. Ésaïe 1, verset 19. 19. Oui. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Alléluia. Là, il y a des choses. Dieu dit ceci. Je vous donne le pays. Mais si vous avez de la bonne volonté et que vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Dites Amen. Amen. Prendre le pays est une chose, mais manger les meilleures productions du pays en est une autre. Amen. C'est pourquoi dans cet enseignement est riche en révélation, nous prépare comment disposer notre cœur et notre âme pour que nous mangeons les meilleures productions du pays. Amen. Si vous avez de la bonne volonté et que si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Amen. Alléluia. Amen. Très important. Et je vais vous parler des 5 lois ou des 5 clés. Des 5 clés pour que la meilleure production du pays vienne à vous. Alléluia. Amen. Dieu a dit, partout où nous foulerons le plat des pieds, il nous donnera en possession. Prendre la possession de la terre est une chose. Mais manger les meilleures productions de ce pays en est une autre. Amen. Ça exige la bonne volonté, ça exige l'obéissance aux principes de loi que Dieu a établis dans sa parole. Et quand vous avez ce principe en vous, retenez-le très très bien, Dieu l'a dit, vous mangerez les meilleures productions du pays.
C'est pour ça que nous appelons ça l'alliance du pays. C'est pourquoi je dis le début que Dieu, il ne bénit pas en dehors de ses principes. Dieu bénit seulement suivant son alliance. Amen. Et si vous êtes dans l'alliance de Dieu, et que vous êtes de la bonne volonté, et que vous êtes obéissant, vous mangerez ça. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, voici la première loi, ou la première clé. La première clé, c'est la loi du culte du Dieu unique. Le culte du Dieu unique, le vrai Dieu. La loi du vrai Dieu. Exode chapitre 20, le verset 3. Exode chapitre 20, le verset 3. Avec notre sœur Angie. Angie. Voilà. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Continue. Exode 20, le verset 3. Oui, allez-y. Je lis au nom de Jésus, dans Amen. Exode 20, le verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Amen. Dites Amen. Amen. Tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. On appelle ça la loi du culte unique des dieux vivants. Dieu a dit, le pays que vous donne est rempli de plusieurs différents dieux. Des dieux des idoles, des dieux des hommes, des dieux de bois, des dieux du soleil. Mais toi, parce que tu es mon peuple et que tu es dans mon alliance, tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Amen. Nous sommes un peuple de l'alliance de Dieu. Un peuple béni de Dieu. Nous n'avons pas le droit de nous prosterner devant un autre Dieu. Si quelqu'un t'appelle à consulter le marabout, sache que si tu pars adorer un autre Dieu. Amen. Si quelqu'un t'amène à consulter les chamans, ceux qui prédisent l'avenir, sache que tu pars te prosterner devant l'idolâtrie. Et Dieu est un Dieu jaloux. Il n'aime jamais partager sa gloire et sa place avec un autre Dieu. Amen. Alors, écoutez bien ce que je vous dis. Tant que tu vis sur cette terre, tant que tu marches, le temps que Dieu t'accordera l'existence, ne te prosterne pas devant un autre Dieu. Amen. Ne mélange pas des dieux. Amen. Josué chapitre 24, verset 15. Josué chapitre 24, verset 15. L'intendant, tu dois écrire parce qu'on va donner un rapport à la vision. J'ai plus de stylo, mais Je te prête mon stylo, mes stylos. Attention, attention. Oh oui. Oh. Allez-y, Josué chapitre 24, verset 15. 24. Le verset 15. chapitre 25. Chapitre 24, le verset 15. Et après tu sors, tu lis le verset 23. 15, après 23. Josué 24, verset 15. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux qui servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. 23. 23. Ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, et tournez votre cœur vers l'Éternel, les dieux d'Israël. Alléluia. Amen. Le leader Josué s'adresse au peuple de Dieu parce qu'ils sont en train de maintenant sur la terre. Il a fait une conquête extraordinaire. Ils ont pris maintenant le pays. Et la Bible dit, Josué s'élève devant le peuple et il dit, choisissez maintenant. La vie pour servir Dieu est un choix. Et la vie pour servir Dieu était le meilleur des choix et de choisir les dieux créateurs du ciel et de la terre. Il dit, choisissez maintenant qui vous voulez servir. Les dieux des idoles,
les dieux du monde, ou vous voulez servir les dieux d'Israël, les dieux de Moïse. Amen. Et Josué les exhorte, ôtez les dieux étrangers du milieu de vous. Ne permettez à personne de vous influencer à adorer, à prendre des fétiches pour avoir l'argent, à consulter des marabouts, à entrer dans des maisons maçonniques, à entrer dans consulter des chamans. Toutes ces choses-là sont des dieux que Dieu ne n'aime pas. Ce sont des dieux païens. Mais si vous voulez voir la bénédiction de Dieu dans votre vie, dites comme Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc chaque personne doit prendre un engagement de servir Dieu, lui et sa maison. Je te dis, moi, ma famille, mes enfants, nous servirons l'Éternel. Ça, c'est la première loi qui régit l'alliance du pays. Si vous voulez que Dieu vous bénisse, et quel est Dieu qui t'a créé? Et il est esprit et vie. Et si vous le servez, vous l'adorez, le Seigneur fera sa gloire au milieu de vous. Amen. Amen. Deuxième clé majeure. Deuxième clé majeure. La loi sur le sabbat. La loi sur le sabbat, les jours du Seigneur. Alléluia. Amen. La loi sur le sabbat, les jours du Seigneur. Exode chapitre 20, les versets 8 à 11. Exode chapitre 20, les versets 8 à 11. Exode chapitre 31, les versets 15. Quels sont ces deux passages? Exode 20, 8 à 11. Et Exode 31, les versets 15. On va lire les deux passages avec deux lectrices différentes. Nous commençons avec Exode 31, 15. Après, on va partir Exode 20, 8 à 11. Avec la série finale. Exode 21. Oui, allez-y. 28. Exode 31. Exode 20, verset 8 à 11. Avec toi. Et ensuite, maman Divine va lire Exode 31, verset 15. Je lis au nom de Jésus dans Exode 20, le verset 8 à 11. Amen. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et s'il s'est reposé le 7e jour, c'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Alléluia. Amen. Oh, merci Seigneur. Les 31, le verset 15. Exode 31, le verset 15. J'ai dit au nom de Jésus. Amen. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos, consacré à l'Éternel. C'est lui qui fera quelques ouvrages le jour du sabbat, sera connu de mort. Dites Amen. Amen. Frères et sœurs, ce sont les lois qui régissent le pays que Dieu nous donne. Deuxième loi, ou la clé, c'est l'honneur au jour du Seigneur. Ce message s'adresse au peuple de l'Alliance de Dieu. Tu ne travailleras pas les jours du sabbat. Dieu dit, tu travailleras 6 jours. Et le 7e jour, tu les sanctifieras. Et tu honoreras le 7e jour. Là, Dieu ne demande pas notre volonté, mais il impose sa loi. Il dit, il nous montre la modalité que nous devons obéir pour que nous soyons bénis sur la terre que Dieu nous donne. À tous les enfants de Dieu, vous devez le savoir que c'est Dieu qui nous donne le mouvement et l'être. C'est lui qui nous donne la vie. Il peut la répondre quand il veut. Et il ne demande la permission à personne. Aucun roi de la terre, aucun homme riche ne peut discuter avec Dieu quand il envoie l'ange pour retirer son âme.
Notre existence sur la terre dépend de ces dieux-là. Amen. La loi de la longévité, nous le verrons aussi dans le troisième clé, est liée à l'obéissance à sa parole. Il a dit ceci: nous les hommes, les êtres humains, nous devons travailler 6 jours. Mais le 7e jour, le dimanche, c'est un jour du Seigneur, consacré à Dieu. C'est un jour pour Dieu, pour son œuvre. Et les jours du sabbat, on ne reste pas à la maison. Nous verrons la loi sur le tabernacle. C'est-à-dire, il dit, toi, tes fils et tes filles, et l'étranger qui habite dans ta maison, tes bétails et tes animaux, personne ne fera un ouvrage. Et vous tous, nous nous rendrons dans la maison de Dieu. C'est un jour du Seigneur. Donc, ça dit que si nous voulons voir la bénédiction de Dieu, il y a des petites choses qu'on néglige, qu'on désobéit. Et dans 31 d'ailleurs, le verset 15, Dieu a dit: quiconque vous fera un ouvrage ce jour-là sera fini de mort. Donc, dans l'ancienne alliance, c'était punissable de mort. On vient de trouver de cuisiner les dimanches, on ramasse des pierres, on te fait sortir dans une place publique, on te jette, on te lapide. Mais maintenant, même si on ne tue pas physiquement, mais quand on désobéit au commandement de Dieu, il y a beaucoup de choses qui meurent dans les plans spirituels et matériels. Parce que quand on désobéit, le Seigneur se retire et la punition tombe. C'est pour cela que vous verrez que d'autres personnes qui dérivent, par exemple l'islam, les juifs, tous les jours du sabbat. Si tu la manges dans ton travail, il ne viendra pas. Les jours de leur prière, il y a un joueur de l'équipe de France. Vous savez combien il gagne l'argent? Un joueur qui est de l'équipe de France. Mais il a quitté l'équipe de France parce que leur période de Ramadan, l'entraîneur n'avait pas respecté ça et il a quitté. C'est-à-dire que Dieu veut que ces lois soient imprégnées dans nos cœurs. Que nous sachions que les jours du dimanche appartiennent à Dieu. Nous devons nous préparer, nous et nos maisons, d'aller à la présence de Dieu. Amen. Comme vous êtes là, il a dit ceci: c'est le jour du repos. Ça veut dire que quand on obéit à la loi de Dieu, Dieu installe la paix, Amen. Le repos, et il ouvre des bénédictions dans notre vie. Amen. Amen. Et troisième clé, c'est la loi du service dans la maison de l'Éternel. Troisième clé dans la loi du pays, c'est la loi du service dans la maison du Seigneur. Exode, chapitre 23, verset 25. La loi du service dans la maison de l'Éternel. Exode, chapitre 23. Exode chapitre 23, le verset 25. Rapidement, s'il vous plaît. Ça, c'est notre troisième clé, la loi du service. Exode 23, verset 15. Tu observeras la fête de pain sans levain pendant 7 jours. Au temps fixé dans le mois. Ça, c'est quel chapitre? Chapitre 23, le verset 25. Exode 23, verset A. Le verset 25. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Amen. Continue. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai les nombres de tes jours. Dites Amen. Amen. Ça, on appelle ça la loi de la longévité dans le pays que Dieu te donne. Amen. Nous ne voulons pas de mort précoce. Dieu fait une loi ici liée à son service. Il dit: vous me servirez, moi l'Éternel votre Dieu. Et moi, je bénirai vos pains et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Et dans ton pays, il n'y aura aucune femme qui avorte, ni une femme stérile. C'est Amen. Et il dit:
je remplirai le nombre de vos jours. En d'autres termes, vous vivrez très très longtemps sur la terre. Amen. Ça, c'est une promesse de longévité, de fécondité, de reproduction. Ça nous révèle que dans l'alliance du service, ça cache beaucoup de choses importantes. Ces 5 versets nous ouvrent la porte. Comment vivre longtemps? Va dire à un millionnaire, qu'est-ce que tu veux pour vivre longtemps? Il est prêt à tout payer pour vivre 100 ans sur la terre. Va demander aux hommes d'affaires qui ont des affaires florissantes, quel est leur plus grand souhait? Qu'ils vivent longtemps avec leurs millions. Un millionnaire pendant le Covid-19 qui plairait. S'il vous plaît, je ne vais pas mourir. Il parle au médecin. Je ne vais pas mourir, j'ai l'argent. Vous demandez combien de médecins disent, ce n'est pas ton argent. Les gens meurent. Ils disent, non, moi je vais mourir, j'ai l'argent, je vais payer. Il dit, ferme-la. Ce n'est pas l'argent. Et si tu révèles à ces millionnaires qu'il y a une promesse de la Bible qui dit, si vous me servirez, et je vous donnerai une longue vie sur la terre. N'importe qui payerait n'importe quoi pour la longévité sur la terre. Et nous les chrétiens sommes en contact avec cette réalité-là. Parce que vous êtes des fils et des filles de l'Alliance, Dieu te dit, vous servez l'Éternel, tu vivras longtemps. Amen. Tu dis, servez-moi et je ferai en sorte que j'empêche la mort. Amen. De ne pas t'atteindre d'une manière précoce. Alléluia. Amen. On appelle ça l'alliance de la longévité. Les hommes de la Bible vivaient 900 ans. Adam avec 960 ans. Noé avec 650 ans. Pourquoi? Parce qu'ils étaient ancrés dans l'alliance de longévité. Et ils obéissaient scrupuleusement aux règles que Dieu avait données. Et Dieu a béni leur vie. La longévité, par exemple, quand je vois Marie, est une bénédiction pour moi, pour vous, pour nous tous. Oh mon Dieu, il est là en train d'écrire. Qu'en écrivant, elle signe la longévité dans le nom de Jésus. Amen. Nous serons là à l'anniversaire de 110e année de Marie. À 43 ans, Marie, alléluia. Elle est une bonne élève. Elle est là en train de prendre Marie. Oh mon Dieu, quand j'ai entendu son âge, aide-moi à écrire aussi comme ça. Aide-moi, mon frère Fabien, on a un défi. Marie a mis la barre là-haut. Nous devons tous ensemble courir pour aller. Et là, elle est là en train d'écrire. Oh mon sang, mon Dieu, aide-moi. Mais le secret nous est révélé aujourd'hui. Vous me servirez. Je loignerai la maladie. Je briserai la stérilité. Et je vous donnerai une longue vie sur la terre. Amen. Dites Amen. Amen. Ça, c'est la loi de la longévité. 3e clé. 4e clé. La loi des offrandes, des dîmes et des fruits de la terre. Quand vous obéissez aux lois des offrandes, des dîmes et des fruits de la terre, Dieu donne des promesses puissantes et clés derrière. Lisez la parole de Dieu. J'ai besoin vraiment de la lecture. Exode chapitre 34, verset 26. Exode 34, verset 26. Exode 34, 26. Lévitique chapitre 23, verset. Lévitique chapitre 23, verset 22. Exode 34, verset 26. La loi des offrandes. Exode 34, 26. 26. Je lis au nom de Jésus. Amen. Tu apporteras à la maison de l'Éternel ton Dieu les prémices, les premiers fruits de la terre. Tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Ok, merci beaucoup. Et maintenant, Lévitique, chapitre 27. Lisez Lévitique 27, verset 30. Attends. Lévitique, chapitre 23, verset 22. Lévitique 23, verset 22.
Je lis au nom de Jésus. Amen. Lévitique 23, verset 22. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Dites Amen. Amen. Écoutez bien. Ici, on parle de la loi des fruits de la terre. Si nous voulons voir la bénédiction de Dieu, Dieu a donné des principes et des lois dans sa parole pour bénir son peuple. Il a dit, tu apporteras dans la maison de ton Dieu les fruits de la terre. Quand tu cultiveras la terre, quand tu feras des ouvrages, il y a une portion ou un coin de ton champ que tu ne devais pas toucher. Cela appartiendra à l'Éternel des armées. Écoutez, vous devez introduire Dieu dans vos affaires. Amen. Vous devez introduire Dieu même dans vos finances. Amen. Même dans tout ce que vous faites, Dieu doit avoir la part. Il doit avoir sa part. Amen. Dieu doit être le Seigneur de ta vie, de ta maison et de tout ton revenu. Amen. Le règne de Dieu doit impacter tous les domaines de votre vie. En obéissant à sa parole. Il dit, quand tu feras ton champ, tu ne moissonneras pas un coin de ton champ. Le coin de ton champ, on appelle ça la part de l'Éternel. Ça veut dire que quand tu travailles et qu'on te paye 1000 €, le coin de ton champ s'appelle 100 €. Amen. Tu ne touches pas à ça. Tu apporteras ça à l'Éternel. C'est ça la loi de l'Éternel. Tu apporteras ça à l'Éternel. On appelle un dixième. On appelle ça le coin de ton champ. Quand tu gagnes l'argent, retenez que dans l'argent que tu gagnes là, 20 €, les 2 € tu dois apporter dans la maison de Dieu. Tu gagnes 100 000 €, 100 €, c'est le coin de ton champ. Dieu dit, tu apporteras ça à l'Éternel, tu ne les toucheras pas. Cette loi-là, on appelle ça les coins de ton champ. Les coins de ton champ, au peuple qui connaît l'Éternel, le peuple obéissait dans cette loi. Le peuple juif était béni grâce aux lois que je vous donne là. Et je vous ai bien dit, Dieu ne bénit pas en dehors de ce principe. Dieu bénit son peuple grâce au principe qu'il a établi. Amen. Hein? Amen. Proverbe chapitre 3, le verset 9 à 10. Merci beaucoup de votre patience. Mettez vraiment à l'heure. On va finir très très bientôt. Je vais vous laisser à l'heure, promis. Alors, Proverbe chapitre 3, le verset 9 à 10. Merci beaucoup. Proverbe 3, 9 à 10. verset 9 à 10. Je lis au nom de Jésus. Amen. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Très bien. Écoutez ce qu'il dit. Honore l'Éternel avec tous tes biens. Avec le prémice de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis. Dites Amen. Amen. Là, Dieu nous révèle. Écoutez, quand Dieu demande les offrandes et les dîmes, en réalité, il n'a pas besoin de ça, mais il veut trouver seulement son honneur. Amen. Dites Amen. Amen. Dans la Bible, on a vu que Dieu a refusé les offrandes de Caïn. Il a accepté l'offrande d'Abel. Quelle différence y a-t-il entre l'offrande de Caïn et l'offrande d'Abel? Ce n'est pas que parce qu'Abel, Caïn a apporté le fruit. Non. Ce n'est pas qu'il a apporté le fruit. Non, ce n'est pas ça. Mais, pourquoi il a refusé les offrandes, n'est-ce pas, de Caïn? C'est parce que Dieu n'a pas trouvé son honneur dans l'offrande de Caïn. On peut apporter les offrandes chez Dieu, mais Dieu les refuse. Parce que la terre est à lui, le ciel, la terre lui appartient. Quand il demande quelque
des choses, ce qu'il veut voir dans ce que tu lui apportes, c'est son honneur. Mais pourquoi il a accepté l'offrande d'Abel? La Bible dit, Abel a pris le premier génisse de son troupeau. Le premier, ce qui frappe Dieu là, c'est le premier. Le meilleur. Il a donné ça à Dieu. Et là, Dieu a trouvé son honneur dans son offrande. Donc, quand nous avons quelque chose à prénommer, votre revenu et tout, Dieu va trouver son honneur dans tout ce que vous gagnez. Et quand vous le faites, Dieu a promis que vous serez bénis. Alléluia. Amen. Ça, c'est très important, Marie. C'est très important, mes frères et sœurs, quand nous obéissons à l'offrande, au service des offrandes et des dîmes. L'Église, pour être bénie, doit comprendre la place qu'occupent les offrandes et les dîmes. Comprendre que quand vous donnez, vous préparez à Dieu de vous donner le meilleur du pays. Moi, je constate qu'en Europe, surtout ici en France, les gens ne connaissent pas encore ces secrets-là. Mais dans les pays d'Afrique, aux États-Unis, dans d'autres pays américains, qui sont réellement établis sur la parole, donner à Dieu, c'est un plaisir. Amen. Hein? Amen. Quatrième clé, cinquième clé, pour que vous soyez bénis, cinquième clé pour que vous soyez bénis, c'est l'honneur réservé aux sacrificateurs. Honneur réservé aux sacrificateurs. Exode chapitre 20, verset 12. Nous allons vers la fin. Donc, honneur réservé aux sacrificateurs. Exode chapitre 20, verset 12. L'honneur réservé aux sacrificateurs. La Bible dit dans Exode chapitre 20, le verset 12. Exode 20, verset 12. Amen. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Honore ton père et ta mère, Amen. afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Alléluia. Ça veut dire que les hommes de Dieu, on les appelle des pères spirituels. De pères spirituels ou mères spirituelles, parce que notre leader est le bishop, mais c'est une femme, Dieu l'a élevé. Tous les serviteurs que Dieu appelle et utilise, vous devez les considérer avec honneur. Amen. Hein? Amen. L'honneur accordé, donné aux pères et aux mères spirituelles. Ne cite jamais les hommes de Dieu. Ne critique jamais les hommes de Dieu. Et ne faites jamais du mal à ceux qui travaillent pour le Seigneur. Une nation qui veut être bénie, un peuple qui veut être béni, doit tout faire d'éviter de mépriser ce que Dieu utilise. Et Dieu a dit là-bas, honore ton père et ta mère, avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Là où nous voyons la longévité. Quand vous honorez les serviteurs de Dieu, quand vous le respectez, quand vous priez pour eux, quand vous les portez dans votre cœur, mettez bien en tête. Dieu dit, vous serez heureux sur la terre. Amen. Amen. Pour mener une vie de bonheur, vous devez honorer ceux qui servent le Seigneur. Amen. Vous devez honorer ceux qui travaillent pour Dieu. Et dernière clé, la loi de l'intercession et de la prière pour le pays. Là, c'est notre dernière clé et c'est la fin. Merci pour votre fidélité. Ézéchiel chapitre 22, le verset 30. Ézéchiel, la loi de l'intercession, et la prière pour le pays. La loi de l'intercession et la loi de la prière pour le pays. Donc, dans Ézéchiel chapitre 22, le verset 30.
Ézéchiel. Et Z et voilà, C-H-I-E-L. Ézéchiel chapitre 22, verset 30. Et c'est notre dernier passage. Allez-y. Je lis au nom de Jésus, Amen. dans Ézéchiel 22, le verset 30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne les détruise pas, mais je n'en trouve point. Dieu cherche un homme qui prie. Dieu s'étonne qu'il n'y a personne qui prie pour le pays. Qu'il n'y a personne qui prie pour les autorités. Qu'il n'y a personne qui prie. Dieu dit, je cherche parmi eux un homme qui se tient devant moi et qui prie pour le pays, afin que je ne détruise pas le pays, mais je ne le vois pas. Oh mon Dieu! Une plus grande bénédiction dans une famille, c'est d'avoir une personne qui prie. Amen. Une bénédiction dans une nation ou dans une ville, c'est d'avoir des gens qui se réunissent pour prier. Une bénédiction dans une famille, dans une entreprise, c'est d'avoir des personnes qui parlent à Dieu en faveur du pays, en faveur de la famille, en faveur de la nation. On appelle ça la loi de l'intercession du pays. Ça veut dire que Dieu désire que nous puissions établir nos thèmes de prière. Là, c'est Dieu lui-même qui parle. Il dit, je cherche parmi eux une personne qui prie, mais je ne le vois pas. Mais je vais détruire le pays. Si nous prions, la prière est capable d'empêcher le malheur d'arriver dans la famille. La prière est capable d'empêcher le malheur de ne pas atteindre ta famille, de ne pas atteindre ton pays, de ne pas atteindre la vie. Quand nous prions, Dieu peut transformer des méchants hommes qui fabriquent des bombes et des zombies, mais prenez des milliards donnés aux malheureux qui sont dans le monde, qui ont besoin qui ont faim et soif. Des milliards. On a dépassé 50 milliards. À faire quoi? À faire une missile qui peut atteindre, détruire des milliers de villes au nom de Jésus. Au lieu de ça, nous prions que Dieu touche le cœur des autorités. Amen. De faire des actions avec des milliards en faveur des êtres humains. Mais pour que ces choses-là maléfiques ne se réalisent pas, il faut qu'on prie. Vous savez, quand nous vivons dans ce pays ici, tous les jours il y a des dangers. Prenez exemple maintenant, il y a l'armée ukrainienne qui vient d'entrer directement en Russie. Combien sont morts? Combien sont blessés? En pleine nuit tombée, et boum! Des bombes en Ukraine. Ce sont des puissances du diable qui utilisent des hommes pour tuer les innocents. Mais Dieu dit, je cherche des personnes qui prient afin que le malheur n'arrive pas. C'est la loi. Ce sont les 6 lois pour que Dieu nous bénisse dans le pays. Que le Seigneur nous bénisse. Là où nous sommes, Dieu nous demande de prier pour le pays. Nous allons prier pour la France. Nous allons prier chacun pour sa famille. Élève vraiment la voix parce que Dieu nous dit clairement qu'il cherche une personne qui prie. Nous allons prier que la faveur de Dieu puisse toucher le pays, ta famille, ton église. Élevons tous haut et fort notre voix au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Père de gloire, je vais prier pour le pays qui est la France. Je prie pour les autorités françaises, Seigneur. Je prie, Seigneur Dieu, que tu leur donnes la paix, la joie, l'intelligence, la longévité. Donne-les les cœurs qui aiment les hommes. Mets des lois dans leurs cœurs. Ô Père, je prie que ta grâce et ta faveur puissent toucher, Seigneur notre Dieu, ces pays, ces beaux pays que tu nous as donnés. Seigneur, aide-nous à prier, Seigneur. Aide-nous à être des hommes et des femmes qui prient pour que le malheur ne touche pas notre monde et notre société. Nous prions au nom de Jésus que ta puissance nous accompagne, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Nous sommes à la fin de notre prière. Mettons-nous tous debout. Je vais prier maintenant pour toute l'assemblée. Merci.
le main à tête levée. Père Tout-Puissant, nous avons écouté ton enseignement. Nous avons écouté aussi la prédication. C'est une semence qui est entrée dans le cœur de tes enfants. Je le bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Que ta grâce et ta faveur accompagnent leur vie, Seigneur. Fortifie-les, bénis-les au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Je voulais vous dire un point. Les jeudis et les vendredis, nous serons connectés sur WhatsApp avec un enseignement intitulé Les clés qui me changent. Amen. Amen. Donc, le jeudi, ne manquez pas, connectez-vous avec vos calendriers, saisissez les clés qui vous changent. Donc, profitez de ce temps-là, je suis encore là, je vais partager sur WhatsApp les clés qui vous changent. Donc, et je vais partager pendant ces 2 jours puissants. Je vais vous donner des clés puissantes qui vont vous transformer. Et le dimanche, comme les bien-aimés ont dit, apprenez à bénir et à honorer l'homme de Dieu. Amen. Je prierai personnellement pour chacun d'entre vous. Parce que Dieu veut que vous mangez les meilleurs fruits de la nation. Amen. Et de ce que tu le feras de bon cœur. Parce que le Seigneur va t'établir dans sa très grande bénédiction. Amen. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Shalom et